Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Voilà, donc on est de retour pour vous parler de culture française, de mode de vie à la française et aussi un peu de vocabulaire qui sera très utile pour vous. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la perception des Français, en fait la perception qu'ont les Français des pays étrangers, de l'étranger, de tout ça. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on peut tout de suite commencer en mettant les bases et en ne mettant pas tout le monde dans le même panier, si je puis dire. Aujourd'hui, en France, on a vraiment des générations et on a vraiment un écart qui se creuse de par la mondialisation, mais aussi de par l'ouverture d'esprit des nouvelles générations. Donc après, voilà, je pense que aujourd'hui, les personnes qui ont plus de 50 ans ont eu une éducation différente des gens qui ont 30 ans, des gens qui ont 20 ans et même des plus jeunes, où on apprend beaucoup plus l'autre, l'acceptation, toutes ces choses-là, et je pense que ça participe aujourd'hui où on juge moins l'autre, on juge moins les différences. Les personnes en France qui ont plus de 50 ans sont quand même, en général, on reste en globalité, moins ouverts d'esprit et ont plus de clichés. Oui, c'est bien sûr, oui, parce que le monde était moins ouvert, il y avait moins d'accès à l'information, moins de voyages, tout ça. Donc il y a quand même des choses qui restent. Et comme tu disais, ça dépend bien sûr de la classe sociale, de l'âge, de la géographie, d'où la personne est née, puis si elle a fait des voyages ou pas. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le mentionner. Alors comment les Français déjà voient le monde? Donc je pense qu'il y a une première chose en France, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de loisirs, tout ça, il y a quand même une certaine richesse. Et du coup, tout ça n'encourage pas forcément les Français à s'intéresser au monde, puisque le monde vient en France, en fait. Voilà, il y a beaucoup d'étrangers en France, il y a beaucoup de culture depuis très longtemps. Donc, je pense que il y a une connaissance de l'étranger. C'est-à-dire qu'on est habitué à côtoyer des étrangers, des différentes cultures, déjà en Europe, c'est assez mélangé, et puis depuis assez longtemps, mais on connaît pas le pays, en fait, des étrangers, on connaît pas, on a vraiment une vision un peu simple. C'est vrai que lorsqu'on ne voyage pas, on n'a pas conscience, en fait, forcément de la culture d'un pays, de son histoire. On a seulement les personnes de ces pays-là qui représentent leur pays et qui viennent en France, mais c'est pas forcément le meilleur moyen de connaître ces sujets-là et de s'imprégner justement de leur histoire et de leur culture. Alors toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, quand t'es allé à l'étranger, t'avais une image de ce pays ou de cette culture quand t'étais en France, et puis quand tu t'es rendu sur place, tu t'es aperçu que c'est la même image, ou alors c'était très différent? Alors moi je pense le pays qui m'a le plus choqué entre guillemets, c'est plus une région d'Italie qui est la Sicile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pauvre, vu que l'Italie est un pays d'Europe, que l'Italie est quand même un pays assez riche. Je m'attendais pas que cette région-là du sud de l'Italie soit aussi pauvre. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes à la rue, beaucoup de problèmes de gestion des déchets, pas d'argent, ou alors des problèmes de mafia, on m'a expliqué une fois sur place. Et c'est vrai que j'avais pas cette image-là de l'Italie. Donc voilà, moi je voyais l'Italie comme on peut la voir sur les réseaux avec Rome, Milan, même Portofino, plein d'autres villes très touristiques. Et quand je suis allée en Sicile, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Les paysages restent magnifiques, mais c'est juste que voilà, ce côté-là, pauvreté en tout cas du peuple, je ne l'avais pas prévu. Ouais, c'est vrai que ce dont tu as parlé là sur les déchets, la mafia, c'est vrai que c'est une image qu'on a de l'Italie. Personnellement, moi je connais pas bien l'Italie, mais il y a vraiment ces deux images. Il y a l'image Rome, Milan, la Toscane, la bonne nourriture, voilà, un peu la mode aussi, le luxe. Et puis il y a une autre image, dont on parle un peu moins, mais qui arrive en France, à travers des informations, au journal télévisé ou à travers des récits que certains touristes revenant d'Italie nous racontent. Effectivement de la mafia ou de la saleté du sud de l'Italie plutôt, mais voilà, moi je connais pas du tout le sud de l'Italie, donc
Voilà, c'est une perception que j'ai. Et toi, donc, à la fois, t'as confirmé, en quelque sorte, et bon, t'as vu d'autres choses, j'imagine, donc, dont les paysages, tout ça. Oui, alors je pense qu'on a tous, en tant que touristes, une idéalisation des pays que l'on va visiter. C'est-à-dire que quand on se renseigne sur les pays, surtout lorsque l'on va en vacances, bah, on a envie de regarder que le beau. Et lorsqu'on arrive sur place, on est confronté à la réalité. Et il n'y a aucun pays où tout est beau, tout est propre. Chaque pays a ses défauts. Mais c'est vrai que voilà, en tant que touriste, j'avais pas ça en tête. Et c'est vrai que bah, ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte, en réalité, que c'est un pays comme la France et que aussi ils ont leurs problématiques, qu'elles soient politiques ou autres. Mais voilà, ça fait aussi la richesse du pays, de voir comment les habitants gèrent tout ça. C'était quand même très intéressant. Ouais, ça me fait penser à... il y avait un article que j'avais vu il y a quelques années sur des Japonais arrivant à Paris et qui étaient choqués par la saleté, parce qu'effectivement, les images de Paris qui sont partagées à l'étranger, c'est la Tour Eiffel, c'est les Champs-Élysées, c'est les macarons, je sais pas, des choses assez romantiques. Voilà, il y avait eu un article sur ça qui disait qu'il y avait cette espèce de syndrome des Japonais choqués par la saleté des rues, entre autres. Donc ça, on peut le souligner. Je pense que c'est pas un cliché. Enfin voilà, les rues, certaines rues sont assez sales et ça crée un espèce de contraste assez choquant. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'effectivement, la France est victime de son succès entre guillemets et de son image de chic, du luxe, du romantisme, comme cité, alors qu'en réalité, il y a aussi des pigeons qui salissent les rues, il y a aussi des personnes à la rue, il y a aussi beaucoup de problématiques. Et c'est vrai qu'on montre uniquement le beau et on peut être déçu lorsqu'on arrive parce que ça reste un pays et une ville comme une autre qui a aussi ses problématiques et qui les gère comme elle le peut. Ouais. Alors quel pays pour toi est un cliché, je veux dire dans la tête des Français? Je sais pas si on prend l'Angleterre. Quelle image te vient quand moi je dis Angleterre par exemple, au Royaume-Uni? En termes de clichés, je pense qu'on pourrait dire le mauvais temps, la pluie, la grisaille, tout d'abord. Après, on peut aussi penser la nourriture, on fait toujours des comparaisons avec la nourriture française, donc forcément comment eux vont préparer les haricots, ça va pas être comme nous on les prépare, donc voilà, on va vouloir comparer, on va dire que c'est pas bon parce que nous on les fait mieux. On peut être un peu mécontent de ce côté-là, mais après on peut aussi penser Harry Potter, on peut aussi penser culture, grandes universités, beaux paysages. Voilà, moi tout ce qui me vient en tête là pour L'histoire, oui, la culture des pubs, leur sens de l'humour un petit peu particulier. Ouais, il y a plein de choses, effectivement. Et tu as parlé de grisaille, donc grisaille, ça fait référence au gris. C'est le temps qui est gris, les nuages sont gris, donc ouais, on dit c'est la grisaille. Et puis c'est un petit peu une atmosphère assez triste, mais bon, eux ont l'air d'y être habitués. Oui, effectivement, pour la nourriture, c'est quelque chose de c'est une réputation assez forte à ce niveau-là. À un moment donné, moi quand j'étais collège, les gens disaient les Anglais mangent du pudding, mangent des espèces de gelées bizarres, Enfin, c'était venu à mes oreilles, ce genre de truc. Et finalement, moi j'ai jamais goûté ce genre de truc, ce genre de plat. Donc c'était vraiment une réputation. Alors que nous, on mange des grenouilles et des escargots, quoi. Donc c'est chacun a sa petite perception. Donc l'Angleterre effectivement. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Espagne, tiens, parce que c'est les pays limitrophes, donc les pays qui ont des frontières communes ou qui sont juste à côté. Les pays limitrophes, donc l'Espagne est un pays limitrophe. Ouais, c'est vrai. Là, je pense que quand on parle de l'Espagne, on peut penser au corrida avec les taureaux. On peut penser au flamenco, la danse espagnole. Paella aussi, qui est un plat traditionnel d'Espagne. On pense forcément aux plages, sable chaud. Et puis on peut aussi penser à leurs îles qu'ils ont, que ce soit dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée, qui sont connues soit pour avoir de très beaux paysages, soit pour faire la fête. Moi, l'Espagne, en tout cas, ça me fait penser à la farniente, à la fiesta. Alors, farniente, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est vraiment un mode de vie des Espagnols où ils se font plaisir. C'est vraiment ils passent du bon temps et ils prennent soin d'eux.
font attention, ils vont pas trop travailler. C'est un peu ce mode de vie en tout cas, qu'on prend pendant les vacances. D'accord, ouais, qui est un peu d'ailleurs au sud de la France aussi. Hein. Ça commence à se détendre pas mal. C'est vrai que les gens sont très accueillants, sont très fêtards. Ils aiment bien faire la fête. C'est vrai qu'en Espagne, moi, j'ai le mot fête qui me vient tout de suite. Musique, fête, voilà, danser. Il y a vraiment un truc, c'est très fort hein, là-bas. Puis bon, la nourriture, ouais, les tapas, hein. Les tapas, donc c'est vrai, ça a eu beaucoup d'influence. Hein. Des tapas, il y en a partout, même en France là maintenant. Voilà. Donc on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne, on a parlé de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que l'Allemagne, t'as une impression ou pas? Alors l'Allemagne, toujours pour faire dans les clichés, je pense que on va plutôt regarder voilà à la fois les grandes villes où ils ont une grande richesse culturelle, mais aussi les petits villages où ils ont encore de la nourriture très traditionnelle. Moi je pense que l'Allemagne en soi se rapproche beaucoup aussi de l'Autriche. Enfin, on peut avoir la même image pour aussi les pays limitrophes de l'Allemagne. Les Allemands aussi sont connus pour être assez rigoureux, très professionnels, très sérieux. Après, voilà, au niveau de l'histoire, on partage une histoire commune avec l'Allemagne. Et puis, en ce qui concerne les paysages, moi, l'Allemagne, pour l'avoir visité, c'est très joli. Ça ressemble un petit peu à la Suisse et à l'Autriche. Des beaux paysages, des beaux châteaux, lacs et rivières. C'est vraiment un joli pays. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Il y a ce côté sérieux au travail, voilà, qui ressort chez les Allemands. Il y a aussi un côté un peu décontracté, bizarrement, par opposition à la France, ou plutôt Paris, on va dire, hein, sur le sérieux qu'on se donne en public, par exemple, bien s'habiller pour aller en soirée, tout ça. En Allemagne, moi j'ai trouvé, en tout cas à Berlin, une ouverture par rapport au style des gens, la façon de s'habiller, la façon de faire la fête. Voilà, il y a une certaine tolérance qui est pas toujours là. À Paris, il faut vraiment être toujours bien habillé. Voilà, il y a vraiment un style. C'est ce qui fait aussi le charme de la France et de Paris, quoi. Donc voilà. Sur la nourriture, bien sûr la bière, les saucisses. Voilà, c'est ça un peu. On pense à ça. Après il y a Suisse et Belgique. Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est des pays francophones en partie. Donc oui, la Suisse, moi je pense qu'elle est connue aussi pour sa neutralité. On a plusieurs expressions d'ailleurs qui en parlent. Elle est connue aussi pour les chocolats, la montre, l'horlogerie, la joaillerie. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'histoire et de culture et de savoir-faire en Suisse bien spécifique à leur pays. Après, je pense effectivement que c'est un pays francophone et du coup qui a un petit peu aussi les mêmes valeurs que la France. On va être aussi dans le jugement un peu plus qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Ça se rapproche plus de Paris, par exemple, Genève. On est vraiment sur des gens qui vont bien s'habiller, qui a vraiment le jugement des autres qui est important. Belgique aussi. Nos amis belges. Oui, alors moi je pense tout de suite aux frites pour la Belgique. Donc voilà, on se dispute la création des frites. Ouais, c'est vrai, en anglais c'est French fries et d'après les Belges, c'est eux qui auraient créé et inventé la frite. Donc bon, moi je pense qu'on a une petite rivalité avec les Belges au niveau du sport qui est assez drôle. Ça reste bon enfant. Mais bon, voilà, on partage quand même beaucoup de choses et beaucoup de culture avec la Belgique. Ouais, et puis la bière aussi, très bonne réputation de la Belgique au niveau de la bière. Et la Russie aussi, qui est un peu plus loin, mais qui est quand même assez assimilée à cette région-là, l'Europe. La Russie, moi, c'est déjà le froid. C'est déjà le froid, la vodka, toutes ces choses-là. Moi, je connais pas du tout, j'y suis jamais allé. Mais c'est ce que je vois. Après, je crois qu'il y a une grande culture des beaux bâtiments, d'après ce que je vois sur certaines photos. Et puis une histoire assez commune entre la France et la Russie. Voilà, des échanges qui ont été assez réguliers les siècles passés, avec le français qui semble avoir été parlé à la cour pendant un certain temps, et avec beaucoup de mots français qui sont encore restés
dans la langue russe aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est mon impression. Oui, moi je suis allée en Russie à Saint-Pétersbourg et j'ai été frappée vraiment du respect qu'ils ont pour la France et pour les Français. On est vraiment haut dans leur estime parce qu'effectivement, le français c'était la langue parlée par les nobles dans beaucoup d'autres pays. Mais c'est vraiment resté en Russie et voilà, ils apprécient le pays, que ce soit en termes de savoir-faire, culinaire ou même de métier industriel. Ils respectent le français en règle générale et c'est vrai que quelquefois ils sont déçus que l'on ne connaisse pas plus un peu de leur histoire. Ils aimeraient un peu plus de réciprocité. Donc c'est déjà pas mal pour l'Europe. En fait, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on pourrait parler d'autres continents éventuellement la prochaine fois. Très intéressant de parler de l'Afrique ou de l'Amérique. Beaucoup de choses à dire sur ces deux continents. C'est ça. Alors vous, dites-nous ce que vous pensez de la France, pour quelles raisons vous êtes intéressé par la France et par la langue française. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message. Nous, on va continuer à faire des épisodes comme ça sur d'autres sujets. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, bien entendu, partagez vos idées. Et puis, nous, on va vous dire au revoir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine fois.